Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. La fabrication du carton d'emballage débute au 19e siècle. On rapporte que les premières machines à fabriquer le carton multicouche sont apparues vers 1850. D'ailleurs, le premier brevet de papier ondulé a été déposé en Angleterre en 1856 par Edward Halley, alors que le premier brevet de papier ondulé pour l'emballage a été déposé à New York en 1871. Le carton ondulé est constitué de plusieurs feuilles de papier cannelées collées ensemble entre des feuilles de papier plan. Son appellation varie selon le nombre de feuilles, passant du carton simple face au double simple face au quadruple cannelure pour ne nommer que ces variétés. Aujourd'hui, le carton est utilisé à l'emballage d'une grande majorité de produits, notamment en alimentation. D'ailleurs, l'entreprise Cartonnec de Sainte-Marie, membre du groupe Aptas, conçoit et assemble des boîtes de carton servant à l'emballage de produits. Le directeur général du groupe Aptas, Lionel Bisson, précise la vocation de cette entreprise d'économie sociale. Le groupe Aptas est une entreprise d'économie sociale. Entre autres, le mot Aptas, ça veut dire le mot adapté pour des personnes handicapées. C'est un mot en latin. Et c'est une entreprise d'économie sociale qui crée de l'emploi, embauche des personnes avec des limitations fonctionnelles. Donc ça, c'est notre mission première. Et par le fait même, pour répondre aux besoins, on a diverses entreprises, là, diverses activités là, qu'on opère là, à ce moment-là. Le groupe Aptas compte 3 divisions. M. Bisson précise la mission de chacune d'elles. On a différentes divisions. On a Cartonnec, là, laquelle on regarde aujourd'hui là, au niveau de la fabrication des produits cartonnés. On a la division Environnec qui se divise en 3 catégories. Donc, Environnec pour le côté environnement qu'on a développé au cours des dernières années. Donc, une partie dans laquelle on traite le démantèlement des équipements informatiques et électroniques. Il ne sert plus à rien, qu'on fait depuis maintenant là, 8 ans. On traite 1 000 tonnes par année. On a aussi la partie électro qu'on a ouvert au mois d'avril 2020, qui est, en fait, c'est 2021, qui est le démantèlement des équipements électroniques, c'est-à-dire les équipements qui contiennent des gaz, donc des électroménagers, les climatiseurs, les déshumidificateurs, les refroidisseurs d'eau, refroidisseurs à vent. Donc, on récupère les gaz et par la suite, on procède au démantèlement. Et on a l'autre catégorie aussi qui est la tublure d'érablière, qui est notre 3e usine située dans Bellechasse, dans la tublure d'érablière à Saint-Malachie. Et on a une dernière division qui est Dextera pour les travaux manufacturiers, les assemblages pour nos clients qui demandent de l'assemblage, là, soit dans le carton ou soit dans la quincaillerie ou autre. La division Cartonnec transforme et assemble différents formats de boîtes de carton selon les besoins de la clientèle. Avec Cartonnec, c'est tous les produits cartonnés. Hein, c'est du carton ondulé, le carton épais, de différents grades, parce qu'il y en a au moment donné de grade 1 aller jusqu'à double épaisseur, et dans le blanc, dans le craft, et c'est des produits tels que des boîtes régulières, des boîtes découpées, des partitions, des coins de protection, tout ce qui peut servir pour emballer un produit. Celle-ci dessert de nombreux types de marchés. Je dirais, dans notre marché, on a environ 25 %, c'est beaucoup l'alimentaire. Hein? Et puis après ça, c'est tous les autres marchés, aussi bien là dans les produits de beauté pour expédier, que ce soit dans le textile, que ce soit dans les meubles, dans la quincaillerie, tout type de marché ou tout type d'entreprise qui fabrique un produit et qui ont besoin d'un emballage pour expédier. Directrice des opérations, Karine Gravel précise les différentes étapes de fabrication d'un produit. On commence par recevoir l'appel d'un client.
On va prendre toutes les informations relatives à son besoin, les dimensions, les formats. Est-ce que c'est une boîte qui est imprimée? C'est quoi le type de boîte qu'il a besoin? Est-ce que c'est une boîte régulière, une boîte découpée? Par la suite, dépendamment des besoins, on va faire une conception ou le dessin de la boîte. On va faire le montage de la vignette si c'est une boîte qui est imprimée. On va faire l'achat de la matière première pour, après ça, en faire la réception dans notre département de réception-expédition. Tout ce qui nous arrive est inspecté avant d'être amené aux équipements. C'est là que la production va être effectuée, qu'on va faire justement l'installation des matrices, si jamais c'est une matrice à découper pour une boîte découpée, et des vignettes pour de l'impression si ça s'applique. Par la suite, une fois que la boîte est fabriquée, on l'envoie directement à partir de nos camions chez nos clients. Cartonneck fabrique à 100% les produits qu'elle réalise, à quelques exceptions près, de souligner M. Bisson. Presque à 100% pour ce qui concerne là, dans les produits qu'on fabrique. Ce qui est fait à l'externe, c'est plus la partie, à un moment donné, de l'impression, c'est-à-dire la préparation des matrices. Ça, on ne les fabrique pas ici. Que ce soit une matrice à découper ou une vignette d'impression ou même aussi de la conception là, de design, là, ça, on ne touche pas à ça. Ça, là, c'est fait à l'extérieur, en sous-traitance. L'usine Marie-Vraine dessert principalement des entreprises des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 75 à 80% le territoire de Chaudière-Appalaches, donc c'est quand même assez grand, et la grande région de Québec. On dirait de Saint-Anne-de-la-Pérade aller à Saint-Jean-Port-Joli. Là. On va couvrir là, ce territoire-là à 80%. Et l'autre pourcentage est en dehors de ces secteurs-là. La mission première du groupe Aptas et de Cartonneck est de donner de l'emploi à des personnes avec des limitations. Karine Gravel précise ce qu'est une entreprise d'économie sociale. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une entreprise qui, oui, a un facteur économique à considérer, mais qui a comme priorité l'aspect social de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est une entreprise adaptée, qu'on fait l'embauche de personnes avec des limitations fonctionnelles, c'est-à-dire un handicap. Les limitations des employés sont très variables. C'est quand même assez diversifié. On peut avoir des gens qui ont des limitations au niveau de la santé mentale, un handicap physique, ça peut être une déficience intellectuelle, c'est quand même très varié. Ça peut être aussi des gens qui ont eu un accident de la route, qui sont restés avec certaines restrictions. C'est quand même varié. Ça représente environ 60% de notre main-d'œuvre. Les entreprises d'économie sociale doivent donner de l'emploi à un pourcentage minimal de personnes avec des limitations. En fait, c'est un minimum. Toute entreprise adaptée se doit d'avoir 60% de sa main-d'œuvre avec des limitations fonctionnelles. Présentement, on est aux alentours de 65%. Pour bien encadrer ses employés, le rôle des ressources humaines est fort important, et ce, dès l'arrivée du nouvel employé au sein du groupe. À son arrivée, on doit faire son accueil, s'assurer de connaître son dossier pour être en mesure de le positionner à l'endroit qui va convenir le mieux en fonction de ses capacités ou ses restrictions. Par la suite, c'est de s'assurer que l'employé a un bon encadrement de la part des superviseurs. Il y a des suivis qui sont faits avec leurs intervenants aux besoins, parce que ça peut arriver que des gens vont avoir plus de difficultés que d'autres. On est en étroite relation avec ces intervenants-là. Tous les employés, peu importe leurs limitations, jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'usine. Pour l'entreprise, ce sont des personnes essentielles pour nous, mais pour nous, là, c'est des exceptionnels. Ces gens-là, ils font un travail comme ça se peut pas, là. Ils sont contents de le faire. Ils font un travail de qualité. Ils font un travail, à un moment donné, ils vont travailler pour un client, là, ils vont s'en souvenir très longtemps. Et puis, ils sont fiers de le faire. Et ils sont heureux. Puis, donc, moi, je dirais, là, pour avoir fait d'autres types d'entreprises, là, c'est des exceptionnels. Ils portent leur nom. Travailler avec ces personnes, c'est une partie de notre paye, de souligner Lionel Bisson. Moi, j'adore ça. Puis, même toute mon équipe aussi adore ça, parce que ces gens-là, c'est des gens ponctuels. C'est des gens qui sont contents de le faire. C'est des gens, lorsque tu vas les former, parce qu'on les forme dès qu'ils arrivent, et faut bien les former. Et si tu les formes à faire bien un travail, ils vont toujours le faire bien.
Puis s'ils s'aperçoivent que c'est pas correct, ils vont te le dire. Donc, je dirais, c'est une grosse partie de la paye. Hein, que c'est 50% de notre paye, là, c'est de voir ces gens-là heureux à tous les jours, là, même avec leur handicap. C'est très valorisant de collaborer avec ceux-ci. Ils sont d'une assiduité remarquable. Très valorisant. D'ailleurs, on tournait là après-midi, là, puis les gens là étaient tous à leur travail, là, puis ils faisaient leur travail pareil comme si rien n'était. Puis on voyait là, tu sais, ils étaient à leur affaire. Puis je dirais ponctuel là, ils suivent à la lettre. Tu sais, ça rentre le matin là. On commence le matin. Il y en a qui commencent à 7h. Ça arrive pas à 7h15. Hein. À 7h, ils sont au poste de travail. On avait des pauses café, là. Vous regarderez les pauses café, là, quand c'est l'heure de repartir, là, pour rentrer au travail, là, après la pause café. Ils sont déjà rendus sur le poste. Fait que là, c'est facile, là. C'est simple, là. C'est pas un travail, là. On s'amuse. De voir l'évolution de ces employés, tant au travail que dans leur vie personnelle, est une véritable victoire, d'ajouter Karine Gravel. On l'a vécu, des gens qui sont suivis par des intervenants qui avaient des fortes médications, qui, au fil du temps, ont plus besoin de cet encadrement-là ou qui ont coupé drastiquement la médication. Des gens qui étaient en famille d'accueil, qui sont maintenant en appartement. On a plusieurs belles victoires comme ça. Assurément, c'est ce qui fait la beauté de notre entreprise. Le groupe Aptas travaille sur plusieurs projets. On souhaite notamment que la division Environec procède à la fabrication de produits à partir de matières recyclées. On traite la tubeleau d'érablière à l'heure actuelle, à un moment donné où on la récupère brute et on la granule. Présentement, pour répondre à ta question, oui, on est en projet de développement. On a déjà des prototypes de produits qu'on a développés avec des laboratoires externes pour fabriquer notre produit prêt à aller sur le marché. Fait que ça, je dirais, si tout va bien, là, on devrait voir le jour pour fin 2023-24. Si M. Bisson caresse un rêve, c'est celui d'ouvrir de nouvelles usines pour donner encore davantage d'emplois à des personnes avec limitation. S'il y avait des opportunités, on étudierait les projets attentivement. Il y a plein de possibilités. Là. Il y a des endroits où il n'y a pas d'usine adaptée là, pour aller ouvrir une usine, là, pour créer de l'emploi pour ces personnes-là. Là. Parce qu'il faut toujours notre mission première, là, puis on ne peut pas oublier, c'est les personnes avec des limitations. Ça, c'est la première partie. La deuxième, oui, là, ils rentrent de l'argent, là, mais c'est pour, évidemment, répondre aux besoins de ces gens-là. Des formations professionnelles, Karine Gravel comme Lionel Bisson ne peuvent s'empêcher, lorsqu'ils reçoivent un produit dans un emballage en carton, de vérifier par quelle entreprise celui-ci a été produit. Définitivement, ça devient à un moment donné un automatisme. La première chose qu'on fait, on vire la boîte à l'envers et on regarde à un moment donné où qu'elle vient. Okay. Qui l'a fait? Parce qu'on a un class-stamp, puis le class-stamp, à un moment donné, notre nom est là, Cartonec. Il est dans le class-stamp. Si c'est un compétiteur, il est là. S'il vient des États-Unis, on a le nom de la compagnie américaine. Mais on le regarde, ça, c'est définitivement. Ça, on regarde comment elle est faite. Puis quand elle est spéciale, on l'emmène ici à la conception. Et là, le concepteur, à un moment donné, s'en sert pour éventuellement, pas en faire une pareille, mais... On peut s'inspirer. S'inspirer, exactement. Exactement. Cartonec, comme l'ensemble des divisions du groupe Aptas, c'est bien plus que des usines. Soit ils fabriquent ou recyclent des produits qui auront une grande valeur pour les entreprises qui les utiliseront. Toutefois, la plus grande valeur qu'apporte cette entreprise, c'est la fierté. La fierté de permettre à des personnes avec limitation d'apporter leur contribution à la société. La fierté de permettre à des personnes avec limitation de repousser leurs limites, de leur permettre de prendre confiance, une confiance qui sera tout aussi importante à l'usine qu'une fois rendue à la maison.